Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de la manette MoCute 054. Alors j'avais testé il y a bien longtemps la manette MoCute 050, c'est la plus grosse vente sur AliExpress, donc c'est vraiment pas rien, qui est aujourd'hui remplacée par la 054, donc elle a été améliorée, alors non pas techniquement parce que on a la même batterie intérieure, on a une autonomie de 40 heures sur les deux manettes, celle-là vaut 2 € plus cher que celle-là. Par contre, c'est pas la même forme, les mêmes formats, c'est pas le même assemblage, c'est ça qui va être intéressant à voir dans cette manette. D'ailleurs, à ce propos, j'ai acheté toutes les manettes de chez MoCute. Comme c'est des manettes qui plaisent beaucoup, je me suis demandé tout simplement qu'est-ce qu'elles valent réellement. Donc là, on commence par la 054 qui fait suite à la 050. Je vous mettrai le lien normalement pour voir le test de la 050 si vous voulez le voir. C'est un test que j'avais fait il y a longtemps, il faudra être indulgent avec moi. Et là, c'est parti pour la 054. Comme vous pouvez le voir, les formats ont bien changé, même si le design global reste le même. On a ici une manette beaucoup plus grande avec une meilleure préhension, et ça c'est cool parce qu'ici, on avait une manette qui était vraiment très légère en termes de préhension, c'est vraiment faite pour des toutes petites mains. On était très rapprochés, alors que là déjà, il commence à y avoir un petit peu plus d'écart, grâce notamment ici aux petites extensions plus longues. Là, vous voyez, je me sens déjà beaucoup plus à l'aise dans la prise en main. Par contre, on n'a pas changé au niveau, pas trop en tout cas, au niveau assemblage, je vais vous montrer ça. Mes abonnés m'avaient demandé surtout le ressenti que je peux avoir sur les manettes. Donc ici, on avait des boutons assez branlants. Vous pouvez voir, entendre le bruit. Là, on en est... Alors, on entend toujours, c'est très légèrement amélioré, mais pas beaucoup. On est finalement toujours sur la même conception, un peu plastique, extrêmement plastique même. C'est un peu dommage, mais encore une fois, là, c'est 13 €, là, c'est 11 €. C'est des manettes qui défient presque toute concurrence en termes de tarification. Pour le reste, tout est rigoureusement identique. Tous les boutons, exactement les mêmes, au même endroit, les mêmes formes. Hop, la possibilité de mettre des smartphones assez costauds à l'intérieur, et ça c'est quand même plutôt cool. On peut mettre par exemple un Xiaomi Mi Max 3 qui est quand même un écran géant sur les deux manettes, donc ça c'est vraiment sympa. La possibilité de charger la manette ici en port micro USB, mais là on va se concentrer maintenant sur la 054. La parole c'est une chose, mais là on va tester le Xiaomi Mi Max 3, donc vous voyez c'est vraiment un monstre en termes de diagonale. Donc pour appairer la manette, vous restez appuyé sur A et sur Power ici. Vous allez bien sûr pouvoir l'appairer à un iPhone. Donc moi j'ai pas d'iPhone malheureusement sous la main. Donc on va faire la procédure. C'est pas juste pas le même bouton, je crois que c'est Y avec iPhone et Power. On va faire la procédure ici avec... Hop, donc là j'avais la MoCute 050. Voilà, la 054 on la trouve directement. Donc c'est cool, c'est une manette en Bluetooth 4. Alors que la 050 est en Bluetooth 3. C'est connecté, c'est parti. Donc pour l'insérer à l'intérieur de la manette, c'est tout simple. Vous avez ici des caoutchoucs qui vont permettre de ne pas abîmer le téléphone. Ça c'est quand même cool, c'est même presque le minimum. Hop, vous étirez comme ceci. Là je veux juste vérifier que ce soit pas trop branlant. Si c'est toujours le cas, exactement comme sur la 050. C'est branlant de tous les côtés, c'est pas grave. L'important c'est que ça tient bien, on a un bon retour de force qui enserre bien le smartphone. Donc s'il est dedans et que je secoue, ça passe quand même plutôt bien. Normalement, ça devrait être suffisant. Alors la préhension de la manette est vraiment infiniment meilleure, ça n'a rien à voir, d'avoir ces petits renforts ici sur les côtés, ça change tout. Je vous invite d'ailleurs à prendre celle-là et surtout pas la 050, même si c'est un best-seller. Encore une fois, on est sur les mêmes manettes, mais celle-là est plus adaptée à des grandes mains, donc j'imagine que vous en avez quand même. Hop, donc vous allez avoir les boutons classiques. Les boutons ici sont plus doux, le toucher, la sensation au toucher est plus sympa, les autres c'était vraiment très plastique. On avait d'ailleurs le même plastique noir pour les boutons, donc ça n'avait rien à voir. Voilà, je suis sur quelque chose d'auto-guidé, donc le joystick va pas me servir à grand chose. On a surtout du boost, la possibilité, hop, de faire des dérapages. Bon, ça répond bien, c'est instantané, vous inquiétez pas là-dessus. Franchement, c'est impeccable. Après, c'est sûr, ça fait un peu factice. Ici, on va peut-être avoir du mal à faire des angles avec la croix directionnelle qui est là. Je vais tester un autre jeu. Alors là, j'ai mis Shadowguns Legend, donc c'est vraiment un proof of concept. Hein. L'idée, c'est juste de voir si la manette répond bien. Et je peux vous dire que c'est vraiment instantané. Les joysticks d'ailleurs sont agréables. C'est plus agréable que les boutons. On sent que ça a été plus travaillé. Et ça c'est vraiment cool parce que du coup c'est quand même eux qu'on va utiliser la majeure partie du temps. Mieux vaut qu'ils soient de bonne qualité. Hop. Vous voyez, franchement c'est fluide, c'est vraiment nickel. Rien à dire. Bon là je découvre l'environnement. Je suis pas particulièrement habitué à jouer à ce jeu là. Alors me voilà sur Asphalt Extreme. Donc vous voyez la réponse est vraiment impeccable. Il n'y a rien à dire. C'est tant mieux, ça me facilite le travail. Il y aurait des choses négatives, je vous le dirai. La réponse des boutons est aussi nickel. On se sent bien avec ces boutons-là, beaucoup mieux qu'avec la précédente génération MoCute 050. Là, vraiment, super. Hop, petit coup de boost.
Alors là, j'ai changé de smartphone, je suis sur le Xiaomi Redmi Note 6 et je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, quand je l'ai appairé, il y avait écrit Mocute 054 PUBG. Alors du coup, j'ai eu l'espoir pendant un vague instant que ça fonctionne, mais c'est pas le cas. Vous voyez, comme d'habitude, il y a que cette commande-là qui permet de déplacer le personnage, mais pas les autres. Donc je peux pas bouger, rien. Hop, est-ce que je peux finir une patate au moins? Non, même pas. Voilà, c'est décevant, mais comme d'habitude en fait, sur toutes les manettes. Alors là, j'ai téléchargé Octopus, une application qui va permettre de raccorder la manette, en tout cas de faire papa-maman entre la manette et le jeu vidéo. Par contre, c'est interdit par l'équipe développeur, je sais plus c'est laquelle d'ailleurs, de PlayerUnknown's Battlegrounds, Epic Games je crois. Et vous risquez de vous faire bannir si vous le faites. Donc là, je vous donne quelques secondes de démo, parce que pour le coup, je suis sur mon vrai compte. Vous pouvez le faire sur des faux comptes, créer un compte lambda, peu importe, et tester le jeu si vous en avez envie. Hop, voilà, vous voyez, les boutons fonctionnent. Et une patate avec la gâchette, impeccable. Donc voilà, créez un faux compte si vraiment vous avez envie de vous amuser avec une manette. Ça fonctionne réellement, ça c'est quand même plutôt cool. Alors pour faire l'update du firmware de la manette, vous appuyez sur AX en même temps, vous faites Power. Ensuite dans le petit guide, vous avez un QR code à scanner. Vous allez dessus et vous sélectionnez la manette, vous allez voir c'est assez rapide. Ici, il faut choisir avec le bouton là MTC ISP1. D'ailleurs quand vous avez fait l'appairage, ça se fait pas sur la manette Mocute 040, ça se fait sur MTC ISP1. Donc vous l'avez dans le paramètre Bluetooth ici. Voilà, donc on se connecte pas vraiment à la manette en fait pour faire l'update du firmware, c'est une autre partie de la manette. Et ensuite, alors là c'est le bouton upgrade, update, ce bouton là. Donc là il est en train de la faire. Ça se voit pas, hein, c'est écrit en chinois. Apparemment il y a une version anglaise qui existe, mais enfin bon, je l'ai pas trouvée. Moi celle que m'a donné le QR code c'est celle-là. Alors après, on trouve des tutos aussi sur Internet, hein, vous inquiétez pas, pour faire des mises à jour. Vous les trouvez en anglais, en espagnol, etc. Donc normalement, il y en a à peu près pour tous les goûts. Pardon, c'est vrai que vous voyez peut-être pas grand-chose à l'écran là. Voilà. Donc ça, je vous remontre. C'était le bouton pour aller choisir votre manette qui s'appelle MTC ISP01, malgré le fait que ce soit une Mocute 040. Et là, c'est le bouton Update. Donc là, normalement, c'est fait. Une fois que la mise à jour est faite, pour redémarrer la manette, il faut appuyer sur les deux boutons qui se trouvent en haut et Power. Alors c'est certainement pas la manette du siècle, mais elle fait le job, elle le fait bien, elle s'est clairement améliorée par rapport à la 050 et d'ailleurs je vous invite à prendre celle-là et pas la 050. En termes de prise en main, ça n'a rien à voir. Vous avez les mises à jour aussi qui sont faisables avec, comme vous l'avez vu, ça c'est plutôt cool. iOS, Android, ça marche. Windows, à mon avis, vous pouvez oublier. La connexion, l'interfaçage avec Windows est toujours ultra galère. J'avais déjà réussi une fois avec une autre manette. Ça nécessite de télécharger des pilotes en plus. Normalement, c'est possible, mais c'est même pas écrit dans le guide d'utilisation de la manette de celle-là. Donc c'est dire si, voilà. Très sincèrement, c'est plus une manette dédiée à Android. Elle est pas trop mal, elle répond bien, en tout cas, ça c'est l'essentiel. Les boutons, ça font un petit peu de bruit, mais ça reste mignon, ça reste encore tout à fait correct. Elle a surtout une bonne autonomie, une bonne batterie. Ça, franchement, c'est ce qui est indispensable, je trouve, pour ce genre de manette. Voilà, il n'y a pas de raison de s'en priver. À ce tarif-là, 13 € pour le coup pour celle-là. Franchement, elle est vraiment bien. Il n'y a rien à dire. En tout cas, la précédente m'a accompagné pendant 1 an pendant mes tests. Donc sincèrement, je pense que celle-là, vous allez pouvoir l'user, l'utiliser. Et si elle meurt, c'est pas trop grave. Ça reste une tarification encore vachement raisonnable. Surtout, d'ailleurs, elle permet de mettre des grands smartphones à l'intérieur. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, tablette, à mon avis, vous allez aller jusqu'à... Non, vous pourrez même pas faire une 7 pouces. Faut oublier les tablettes, en tout cas pour les incorporer ici. Vous allez peut-être pouvoir prendre des manettes extensibles comme l'IPEGA 9023 qui est plutôt sympa. J'ai peut-être une comme ça de chez Mocute à tester d'ailleurs dans mon package. J'ai même pas encore regardé tout ce que j'avais reçu. Voilà, si vous avez aimé ce test, surtout mettez-moi un like, il y en aura d'autres. N'hésitez pas, si vous voulez m'aider à me financer, vous me faites un petit don de 2 € par exemple dans Tipeee. Donc vous avez le lien pour acheter la manette et le lien pour accéder à la tombola que j'organise tous les mois. Donc si vous me faites un petit don de 2 €, vous avez 2 chances de gagner le produit qui est en jeu ce mois-ci. Il y a des produits assez sympas souvent que j'ai testés avant, que je mets en jeu chaque mois. Donc allez faire un petit tour. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AliExpress. Salut!